De la même façon que nous avons défini la moyenne arithmétique, nous allons définir la moyenne géométrique qui va avoir un rapport avec bien sûr les suites géométriques. Donc cette fois-ci, on prend deux réels. Attention, ça c'est important, il faut qu'ils soient de même signe. D'accord? On ne peut pas faire la moyenne géométrique de deux réels qui n'ont pas le même signe. Et la moyenne géométrique, eh bien, ça va être racine carrée de a fois b. Alors, si on prend un exemple, la moyenne géométrique de 3 et 12, c'est donc racine carrée de 3 fois 12, ce qui nous fait donc est égal à racine carrée de 36, et ça nous fait donc est égal à 6. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la moyenne arithmétique. Si c'était la moyenne arithmétique, on ferait 12 plus 3, 15, divisé par 2, ça nous ferait 7,5. Donc on ne trouve pas la même moyenne. On aura bien entendu des champs d'application qui seront différents. Alors, justement, pour ces champs d'application, on va voir les exercices types. Bon, la remarque, je l'ai déjà mentionné. Donc, les exercices types, le premier, on vous donne donc ici deux réels A et B, et on vous donne la moyenne géométrique qui vaut 10. Et on connaît le premier, et on ne connaît pas le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On nous dit que la moyenne géométrique de les deux, des racines carrées de AB, est égale à 10. D'accord? Et on va donc partir de cette chose-là, ce qui va nous faire donc racine carrée, on remplace, puisque A vaut 5, ça nous fait racine carrée de 5b qui est égale à 10. Ce qui nous donne ici 5b est égal à 10 au carré, c'est-à-dire ici à 10 au carré, puisque ça vous l'avez vu au collège avec le théorème de Pythagore, le travail avec la racine, vous l'avez revu en classe de seconde également, ce qui nous fait donc ici 5b qui est égal à 100, et ça nous fait donc b qui est égal à 100 divisé par 5, c'est-à-dire b est égal à 20. Voilà comment est-ce qu'on peut calculer un terme quand on a la moyenne géométrique de deux termes. Un autre exercice qui est bien plus important parce qu'il a beaucoup plus d'applications, c'est ça, c'est-à-dire qu'on revient sur les augmentations en pourcentage ou les évolutions en pourcentage, puisqu'on pourrait le faire aussi avec les diminutions en pourcentage. Donc là, je prends un produit qui a subi deux augmentations, donc de 5%, puis après de 35% en 2 mois, et on veut calculer le pourcentage moyen d'augmentation par mois. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on ferait si on arrivait au même résultat, mais en ayant la même augmentation sur les 2 mois. Là, les deux augmentations sont différentes. Alors, on va gérer ça de la façon suivante. Déjà, on va travailler dans les évolutions en pourcentage, vous l'avez vu en classe de seconde. On gère ça tout le temps avec le coefficient multiplicateur. Donc, la première augmentation, on a donc le coefficient multiplicateur, donc ici, qui va être égal à CM1, je vais l'appeler, et ça va être égal donc à 1 plus 5%. Ça, c'est toujours comme ça qu'on calcule les coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire 1,05. Et pour la deuxième évolution, je vais avoir mon coefficient multiplicateur CM2 qui va être égal donc à 1 plus 35%, c'est-à-dire 1,35. Alors maintenant, pour répondre au problème, eh bien, il est des fois pratique de faire un petit schéma comme celui-ci. Vous voyez que j'ai le prix de départ. Donc après la première augmentation, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien ici, j'ai multiplié par CM1 par le premier, c'est-à-dire par 1,05. Là, pour la deuxième évolution, je multiplie encore ici par 1,35. D'accord? Et donc maintenant, ça c'est ce que j'ai en réalité. Et maintenant, je voudrais avec le coefficient multiplicateur moyen, c'est-à-dire que ici, je vais avoir mon coefficient multiplicateur moyen. C'est lui qui va me permettre après de pouvoir calculer le taux moyen. Donc voilà, hein, la chose importante, c'est de travailler avec les coefficients multiplicateurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va pouvoir dire que le coefficient multiplicateur moyen, donc vous voyez ici, si je vais du prix de départ jusqu'au prix après la deuxième augmentation, ça nous fait donc au carré, puisque je le fais une fois et je multiplie donc deux fois. Hein. Ici, c'est une multiplication, ici, c'est une multiplication aussi. Donc, j'ai le coefficient multiplicateur moyen au carré qui est égal à 1,05 multiplié par 1,35,
puisque si je fais le chemin orange, c'est exactement le même que le chemin rose ici. Et ça va nous faire être équivalent à dire que le coefficient multiplicateur moyen va être égal à quoi? Va être égal à la racine carrée de 1,05 multiplié par 1,35. Et ça, à la calculatrice, on obtient 1, allez, à peu près 191. D'accord? Et bien ici, soit un pourcentage moyen, ben, le pourcentage moyen de ici, le pourcentage moyen, ça va nous faire, on a un coefficient multiplicateur qui est de 1,1991, ça nous fait donc 19,1%. Voilà ici pour ce calcul de coefficient multiplicateur moyen et le pourcentage moyen d'évolution quand on a deux. Alors on peut dire cette propriété-là, c'est-à-dire que quand on a comme ça deux évolutions successives, eh bien on va dire que le coefficient multiplicateur moyen, c'est quoi? C'est la moyenne géométrique des coefficients multiplicateurs, des deux coefficients multiplicateurs des deux évolutions successives précédemment citées. Attention, ici, cette chose-là, cette propriété ne fonctionne que pour deux coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire deux évolutions successives. Si on a plus de deux évolutions successives, bien entendu, ça ne fonctionnera pas.